Voilà. Alors, dans cette partie-là maintenant, on va revenir à cette application-là. Voilà. Donc, je veux créer une application. Alors, comme je disais bien, du moment qu'on travaille déjà avec Angular, si vous savez, vous le maîtrisez, donc vous séparez. Vous faites la partie backend, il génère des données format text, event stream ou la JSON, et vous faites l'application avec Angular. Ça, vous pouvez le faire parfaitement, ça colle. Sinon, je vais revenir à quelque chose qu'on a fait l'année dernière, c'est Themeleaf. C'est-à-dire, on va faire, soi-disant, MVC côté serveur. Et on va voir qu'avec, par exemple, MVC côté serveur, vous pouvez toujours utiliser, bien sûr, la version réactive. Alors, comment? Alors, l'autre microservice, je vais l'arrêter pour le moment, je ne vais pas l'utiliser. Donc, je l'ai fait juste pour démonstration. Voilà. Alors, maintenant, je vais créer un contrôleur. Spring MVC. Je vais créer carrément un contrôleur. Je vais l'appeler Web MVC. Alors, cette fois-ci, donc, je vais utiliser la notation contrôleur. Donc, je vous remets un petit peu en arrière. Ce n'est plus REST controller, c'est contrôleur parce que je vais faire quelque chose MVC côté serveur. Alors, ici, donc, j'ai besoin de. En fait, j'ai besoin de quoi? Bon, j'ai besoin de société repository. J'ai besoin de transaction repository. Je vais faire l'injection des dépendances. Via le constructeur. Donc, je vais générer le constructeur. Et après, voilà. Alors, je vous rappelle que. Alors là, maintenant, on a besoin d'ajouter d'abord les dépendances parce qu'on a besoin d'utiliser Themeleaf. Donc, avec Themeleaf, donc, on va retourner les noms des vues. Ici, donc, je vais l'appeler index et je vais retourner tout simplement une page qui s'appelle index.html. Il va chercher index.html. Alors ici, donc, je vais utiliser getMapping. Alors, si j'envoie une requête avec get/index, ça va me donner index.html. Alors maintenant, j'ai besoin d'inclure Themeleaf comme dépendance. Je reviens juste, j'ai en fait à mon fichier .xml, comme ça je vais faire un copier-coller pour ces dépendances. Elles sont là. Alors en fait, voilà, donc ça c'est Themeleaf. Mais en même temps, j'ai besoin de Bootstrap. Alors vous savez, Bootstrap, vous pouvez l'inclure directement, avec, comme vous avez l'habitude de faire. Ou bien vous pouvez, dans votre projet, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle, on ne les a jamais utilisés, les web jars. Si vous voulez, c'est quoi? C'est en fait, c'est des jars que vous incluez dans votre projet. Mais à l'intérieur de ces jars, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous trouverez Bootstrap, vous pouvez trouver jQuery, vous trouverez les librairies JavaScript, CSS, etc. Donc si vous voulez le faire aussi, donc c'est pour cela qu'on va utiliser cette dépendance WebJars. On va utiliser Bootstrap version 3.7. Je vais prendre ces dépendances et je vais les ajouter à mon projet. Je répète, donc j'ai Themeleaf et j'ai. Pour le moment, c'est dont j'ai besoin pour le moment. Alors donc j'inclus Themeleaf, j'ai créé quoi? Alors ici donc j'ai besoin d'une page qui s'appelle index.html. Où est-ce qu'on va la mettre? On va la mettre dans un dossier templates. Alors vous vous rappelez donc dans un projet web, donc vous avez deux dossiers, plutôt dans le dossier ressources, vous avez deux dossiers. Le premier dossier, là, il n'est pas créé parce que quand vous utilisez Spring Boot Flask, il ne le crée pas par défaut. Donc le dossier s'appelle statique. Alors ça, c'est un dossier dans lequel vous trouverez généralement les ressources statiques, telles que CSS, JavaScript, etc. Et vous avez un dossier qui s'appelle templates.
Alors, dans le dossier templates, parce que c'est une vue MVC côté serveur, je vais créer une page HTML que je vais appeler index HTML. Pour le moment, ça c'est un test. On va vérifier si ça marche d'abord. On est sûr que notre config va bien. Vous suivez? C'est des révisions. Vous ne trouvez pas? C'est des nouveautés, mais avec des révisions. Bon, ça rafraîchit un petit peu le. Vous voyez, même, on est même revenu jusqu'à l'année dernière. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais faire slash index. Ça, c'est de TeamLeaf. Alors maintenant ici, donc, je vais afficher la liste des entreprises. Alors pour cela, je vais dans la page index.html. Je retrouve un peu, voilà, ici. Pour utiliser TeamLeaf, donc je vous rappelle que vous aurez besoin, dans la balise HTML, vous utilisez xml-ns th égale c'est http www.org teamleaf teamleaf. Il manque org. Oui. Alors ici, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un tableau. Je vais créer un truc TR. Je vais afficher le ID de la société. Je vais afficher le quoi d'autre? Le name et le prix. Après, je vais faire une boucle. Alors, je vous rappelle que pour faire une boucle, on va utiliser each. Vous voyez donc sur IntelliJ, c'est encore mieux que Eclipse parce que là, il reconnaît facilement les tags TeamLeaf avec des plugins, ça permet un peu de faciliter le. Donc each. Alors ici, pour chaque société S, $, enfin, j'ai rien. Parce qu'en fait, dans mon contrôleur, ici, quand j'appelle index, je vais utiliser le modèle. Modèle. Et je vais, dans le modèle, qu'est-ce que je vais mettre? Modèle. Add attribute. Je vais créer un attribut que je vais appeler société. C'est quoi la valeur? La valeur, je vais la récupérer à partir de la base de données avec société repository.findAll. Vous voyez, c'est important. FindAll, qu'est-ce qu'il retourne? Normalement, il retourne un flax. Mais directement, ce flax, je le mets dans le modèle. Pas de problème, c'est une promesse. Dès que les données arrivent, il s'affiche. Donc, c'est-à-dire même quand tu es serveur avec TeamLeaf, il s'adapte. Donc, la version que vous voyez là dans le Spring Web Flax, donc ça marchait, pas de souci. Alors, c'est pour cela, ici, donc, je reviens vers ma page HTML. Ici, qu'est-ce que je vais mettre? C'est la liste. Dans le modèle, il y a société. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais utiliser TD. C'est une ligne, et à chaque fois je vais faire un TD. Et dans TD, je vais utiliser TH de point texte. Alors qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher cs.id. Alors vous allez voir que ici l'éditeur, il vous souligne ça en rouge, ça ne veut pas dire que c'est faux. Parce que pour lui, il n'a pas su que sa société, c'est une variable. Alors si vous voulez, dans TeamLeaf, il y a. Alors si vous faites ça, il va vous proposer quelque chose que vous pouvez faire, donc il y a une erreur. Il vous dit déclarer un truc comme ça. Hop. Regardez ce qu'il vous ajoute là. C'est un commentaire. Mais si vous voulez, donc, si vous voulez, une manière de dire que les sociétés que je vais manipuler là, c'est une variable qui de quel type? C'est un flax de. Donc c'est une liste, si vous voulez, une liste de sociétés. Alors le type c'est quoi? C'est liste. Alors, liste, donc c'est java.list
utile.list de quoi? Société. Comme ça? Ah, ici. Ok. Société. Bon. Et là, je vais mettre également société. Regardez là. Là, c'est un commentaire. Ça, c'est juste, vous faites quelque chose, vous lui dites, tiens, ce que j'utilise là, c'est, hein, je t'informe. Et si vous faites ça, bah, il a compris que société, il sait de quel type. Et l'avantage maintenant, si vous mettez S, vous allez voir, ici, en principe, vous pouvez retrouver l'intelligence. Là. S. Alors, si vous cliquez sur S, normalement, S.id. Non, c'est pas ID société, oui. Non. De toute façon, ça devrait marcher. La même chose pour les autres. Société.name. Je crois, voilà. Je crois que c'est ça. Parce que parfois, il faut enregistrer, il faut fermer la page. C'est un truc de rafraîchissement. Je réouvre la page. Et ça devrait marcher. Je vais revenir. Alors, Java, liste, société. Donc, il a déjà compris. Attendez, société là, non, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il faut. Société également, il se trouve dans un package. De quel package? Ah. Donc, société, c'est dans ce package-là. Oui, lui donner un truc complet. Alors là, forcément, il a compris qu'il s'agit bien de liste de sociétés. Et quand vous mettez ici S, vous avez les attributs. Donc, vous avez donc ici ID. ID, name, price. Alors, il le souligne en rouge, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est juste un problème de rafraîchissement. Je crois. Mais même si vous le gardez comme ça, en principe, ça devrait marcher. En tout cas, j'ai la liste des sociétés, on va regarder si notre truc marche bien. Index, j'ai la liste des sociétés. Alors maintenant, je vais utiliser donc Bootstrap. Alors donc, dans ce cas-là, je reviens ici et je vais utiliser Link. C'est pas Link, c'est bien ça, Link. Donc, rel, c'est quoi? C'est style sheet, le type CSS, href. Alors ici, donc, je vais utiliser, c'est web. Si vous cherchez, il n'y a pas de dossier WebJars, mais en tout cas, WebJars slash Bootstrap slash 3.7 slash CSS slash Bootstrap min.css. Bootstrap.css ou min.css, je crois. IntelliJ, c'est pas pour rien qu'il est très préféré parce que là, il est un peu plus, on va dire que ce soit côté front, côté HTML, vous passez encore à Angular, vous passez à Ionic, vous êtes sur Java. Et si vous restez toujours sur IntelliJ, vous avez pratiquement c'est les mêmes outils de travail. Ça va, à mon avis, donc ça peut être intéressant. Voilà, alors j'ai WebJars. Alors ici, donc, je vais juste utiliser classe. Alors là, jusqu'à présent, il faut toujours que je redémarre. Pourquoi? Parce que, en fait, TeamLeaf, par défaut, il utilise un cache, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait, même si je. Bon, là, il n'y a pas de problème, donc j'ai mon truc qui marche.
Le petit problème qui va m'arriver maintenant, c'est qu'à chaque fois, même si je fais des modifs quelconques, alors là, je vais utiliser div classe égale container. X. Et je vais utiliser ici un espace paragraphe, etc. Si vous faites actualiser, bon, ça ne donne pas. Pourquoi ça ne donne pas? Parce qu'en fait, TeamLeaf, par défaut, il utilise le cache. Donc, dès qu'il est généré, la place dans le cache, finalement, ce que vous recevez, c'est toujours la page dans le cache. Alors, dans la phase de développement, c'est là, si vous vous rappelez l'année dernière, je vous ai demandé d'utiliser DevTools, qui permet donc de désactiver un tas de choses. Moi, je ne vais pas utiliser DevTools, mais je vais juste désactiver le cache de TeamLeaf. Ça se passe dans le fichier application.properties. C'est donc, je vais utiliser TeamLeaf cache et je mets false. Et si vous utilisez plutôt DevTools, vous n'avez pas besoin d'ajouter ça. Parce que par défaut, DevTools, il le fait. Mais sauf qu'il y a un petit problème sur IntelliJ, quand vous travaillez avec DevTools ou si vous faites plutôt donc les propriétés TeamLeaf cache égale à false, par défaut, ça ne devrait pas marcher. Alors ici, donc pour le moment, là, il n'y a pas de problème. Je vais juste faire des changements pour voir est-ce que mon truc marche bien. Ici, je vais mettre liste société, enregistrer, actualiser. Ça marche pas. Alors, j'avais fait quelque chose. Alors, maintenant, sur IntelliJ, donc DevTools, d'ailleurs, vous allez le remarquer, c'est quand vous l'appliquez, il y a une procédure à faire pour faire ça. Alors, j'espère que je vais me rappeler, sinon je vais passer. Alors, la première, c'est dans Setting. La première, c'est dans c'est où? Voilà, Build. Voilà, donc compilateur, il faut activer ça. Voilà, ça. Build project automatically. Donc ça, c'est une option qu'il faudrait activer. Donc deux choses à faire. La première, c'est ça. Registry. Cette fenêtre-là. Et vous avez bon, une option là, compiler. Voilà, c'est cette option-là, il faut la chercher, c'est Compiler Automake Allow when App Running. Alors, elle est déjà activée, donc, en principe, il n'y a pas de... Voilà, alors ça, c'est la propriété activée. Alors, après, par la suite, si vous ajoutez DevTools, en principe, ça devrait marcher. C'est faux, c'est bien ça, c'est faux. Alors, je vais utiliser... Alors là, ça n'a pas marché, donc je vais revenir sur POM XML. Je vais utiliser DevTools. Alors ça, c'est toujours org machin boot. OK. Donc je vais utiliser DevTools. Alors, c'est juste pour vous montrer que DevTools, même si vous le mettez là, sur IntelliJ, avec Eclipse, il n'y avait pas de problème parce que par défaut, les options sont activées. Mais avec DevTools, si vous voulez, si vous l'appliquez, vous allez constater que ça ne peut marcher que si vous avez fait donc, les modifications. Alors, la première, je vous rappelle, c'est Setting. Vous allez vers Build, Compiler, il faut faire ça. Build Project Automatically. OK, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est d'afficher la fenêtre avec CTRL SHIFT A. Vous pouvez chercher les fenêtres. Ça, c'est un outil pour chercher. La fenêtre s'appelle Registry.
enregistrer, vous allez chercher compiler. Normalement, au départ, vous allez la chercher parce que c'est classé par ordre alphabétique. Une fois que vous trouvez cette propriété-là, il faut la cocher. C'est pour ceux qui veulent utiliser DevTools. Voilà, alors c'est démarré, actualisé. Bon, là, il n'y a pas de souci. Alors, je reviens sur ma page. Je change ici. Enregistrer. Vu qu'il faut redémarrer le truc là, c'est bizarre. Normalement, si j'enregistre, ça devrait. Vous voyez donc, voilà. Il fallait qu'il se réveille. Actualiser. Bon, ça c'est un problème réglé. Mais ça, c'est pas l'application. Alors, au niveau de l'application, alors plutôt, ce qui m'intéresse ici, c'est que je veux avoir ici un bouton. Voilà, un bouton. Une fois que je clique sur le bouton, je vais afficher les transactions que je récupère en temps réel. J'ai ici bouton. Donc ça c'est transaction. Classe BTN. Marie. Après, on va faire plutôt un événement. Clic. Alors, sauf que pour faire clic, normalement, j'ai besoin de lui transférer le ID de la société. Pour faire ça, avec TeamLeaf, il y a un attribut. Je ne sais pas si vous l'avez utilisé l'année dernière. Ça, c'est la partie. Voilà. Vous allez faire ici TH attribute. Donc, c'est-à-dire vous ajouterez un attribut à l'élément courant. C'est quoi l'attribut que vous allez ajouter? C'est en clic. Et quand vous faites en clic, vous mettez égal. Et après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, la fonction JavaScript que vous voulez appeler une fois que vous cliquez sur le bouton en clic. Mais en même temps, quand je fais en clic, qu'est-ce que je lui transmets? C points. Alors pour moi, c'est la compagnie, c'est la société.id. Alors pour qu'il puisse l'évaluer, il faut le mettre entre, on va dire, en valeur absolue. Donc ces barres-là, c'est une manière de dire, voilà, à TeamLeaf, quand tu trouves ici un truc dollar machin, tu vas l'évaluer. Sinon, il va comprendre que c'est une chaîne de caractères. Bon, ça, c'est également un truc. Je vais l'écrire quand même. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est TH matter. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va faire en valeur absolue. Alors l'événement, c'est quoi? C'est on clique comme ça. C'est ça? Non, on clique en JavaScript minuscule. On clique égal égal à quoi? Alors ici donc je vais créer une fonction en connect. On connect et après je peux lui donner le reste. Donc on connect. Et qu'est-ce que je lui donne comme valeur? C'est une chaîne de caractères, c'est le code de la société. Mais il va l'évaluer en tant qu'expression. Donc c'est s.id. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez faire un premier test, donc j'ai juste besoin d'ajouter ici un fichier JavaScript. De préférence le faire c'est-à-dire juste avant /body pour comme ça
Vous attendez jusqu'à ce que le code HTML soit chargé complètement et après vous exécutez le code JavaScript. Alors ici, donc, je vais utiliser script, source, je vais créer un fichier qui s'appelle a.js. A.js que je vais mettre dans le dossier A.js ou bien js a.js si vous voulez. Alors maintenant, il faut créer ça. Alors, où est-ce qu'on va créer le fichier JavaScript? C'est new, non statique. New, d'abord un folder qu'on va appeler JS. Et à l'intérieur de ce folder JS, on va créer un JavaScript file qui s'appelle a.js. Alors, si vous vous rappelez, bon, la même chose, si vous faites le truc comme ça, il va comprendre que JS se trouve dans le dossier template. Alors, pour éviter ce problème, vous utilisez TH. Au lieu de SRC, vous utilisez TH SRC. Dans ce cas-là, vous utilisez directement l'expression de TeamLeaf. Et comme ça, il va comprendre que app.js se trouve dans le contexte par défaut des ressources statiques, c'est-à-dire le dossier statique. Donc, il va le chercher. Et vous pouvez utiliser slash si vous voulez. Comme ça, vous êtes sûr que vous allez vers la racine du dossier statique. Vous le récupérez. Alors maintenant, dans ce fichier-là, qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter function on connect. Alors ici, donc, c'est ID de la société. Bah, pour tester, on va juste faire un alerte. Alors ça, c'est le premier test que vous faites. Et après, on va essayer donc de créer notre code. Actualiser. Actualiser. Alors, il y a quelque chose qui n'a pas été trouvé. Voilà, il vous dit is not defined on connect. Alors, si vous regardez les outils de network, est-ce que a.js est chargé? A priori, pas de problème. A.js, il est chargé. Est-ce qu'on a mal écrit la fonction? Alors, on. A priori, attendez. Alors là, si vous regardez là, donc si vous voulez être sûr, parce que ça c'est la fenêtre project. Et si vous voulez voir le file project files, et vous pouvez voir où est-ce qu'il est réellement. Il est à l'intérieur de JS. Donc, il n'y a pas de problème. Ah non, c'est pas app, c'est JS pour app.js. Vous voyez pas? Mon dossier s'appelle JS. C'est pour cela qu'il ne l'a pas trouvé. Moi, c'est bon. Il est là, JS. Non, statique, non, c'est pas ça. Parce qu'en fait, là, il l'a trouvé. S'il ne l'avait pas trouvé, regardez, eh bien, il l'a chargé, ici. Il est là, alerte. Ben, ça marche. Donc, il faut juste actualiser, rafraîchir, attendre, le suspense, je sais pas quoi. C'est bon? Bah, jusqu'à présent, on est vraiment sur des trucs basiques. Mais tout ça, ce qui m'intéresse ici, qu'est-ce que je vais faire? Quand je clique sur ça, je vais établir une connexion vers le flux de stream. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Alors, pour cela, on va utiliser var. Il y a var, donc ça c'est connection. Je vais créer une connexion en créant un objet event source. Alors en fait, event source, c'est dans JavaScript, c'est pour faire server send event. Après, vous allez vous connecter vers quoi? Vers la source où vous attendez des événements, c'est-à-dire le serveur. Alors dans notre cas, c'est du moment que la page se trouve dans le même serveur, parce que ça c'est toujours MVC côté serveur. Je n'ai pas besoin de mettre HTTP, etc. Donc je mets directement slash. Maintenant, alors si vous vous rappelez, qu'est-ce que nous avons ici? C'est stream
on est où? Transaction. Ce qui m'intéresse, c'est ça. By société. Et après, on va mettre slash ID. OK. 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 Slash ID. C'est quoi ID? C'est plus ID. Alors, je crée la connexion. Et j'attends les réponses. Pour faire les réponses, donc vous allez utiliser connection on message. On message. C'est-à-dire que je me connecte, j'établis une connexion et j'écoute les événements qui me proviennent du serveur. Alors ici, donc, c'est une fonction, function. Donc, ça, c'est, si vous voulez, c'est la réponse data que je reçois. Function data. Voilà. Alors, on message, donc je lui transmets une callback. Donc, à chaque fois que je reçois le message, j'appelle cette fonction. L'accolade. Oui. Alors, en fait, console.log data. Alors, c'est juste pour être sûr que data. Ok. À vrai dire, on n'a pas besoin de redémarrer parce que on va regarder la console. Je clique, j'attends, il y a quelque chose qui m'a déjà on message is not a function. La même chose, donc ça c'est encore un problème de comment ça se fait. On message connection. Voilà. Ok. Actualiser. Je regarde network, je regarde ça. Donc là c'est bon, a priori. Peut-être, oui, la connexion ne s'est pas établie sur stream. Alors, je consulte mes documents. Alors ici, j'ai quoi? Alors, la connexion. New event source, donc ça c'est bon. Et après, en message, pas de problème. Oui. Alors, en fait, qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Alors, ce qui n'a pas marché, donc d'ailleurs, si vous regardez dans la console, là, vous trouverez quelque chose comme rien. Alors, si vous regardez, cet API là. Alors, est-ce que nous avons... Bon, ça c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors, normalement, si vous n'avez pas spécifié la texte event stream avec event source, ça devrait pas marcher. C'est-à-dire, si vous avez spécifié application stream JSON value avec event source, il va vous dire que vous n'avez pas le droit. Enfin, c'est pas le cas ici, hein. Donc, je croyais que c'était ça le problème. Alors, je vais regarder. La connection. On message is not a function. Alors, hop.
connection. Est-ce que la connexion est définie? Bon. Ah, ouais. Et là, il a posté la réponse. La requête. Network. Ici, il a envoyé la requête. Ici, donc, la requête, elle est envoyée. Oui, vous voyez, donc ça. Alors, event, effectivement, donc la connexion, elle est établie. Donc, vous voyez, donc ça, c'est en quelque sorte, les données arrivent. Alors, sauf que ici, donc la requête, il va bien, oui, tout à fait. Voilà, à chaque fois, il envoie. Et je vois ici, donc, l'event stream, donc je vois les données qui arrivent à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire, dans la base, c'est bon, sauf que, si en fait, c'est le callback qui n'a pas marché. Pourquoi? Parce que vous avez quelque chose que peut-être... alors, c'est la connexion.on message égale function. Ah, c'est pas message function. Alors, ça, c'est... Je me suis trompé. Donc, ça, c'est on message égale function. Ça, j'étais en train pratiquement de confondre la syntaxe avec ça. Donc, c'est-à-dire, on message l'événement, quand cet événement se produit, message égale function. Alors là, je récupère data. Tout à fait. Actualiser. Alors, je clique. Alors, ça, c'est juste, en fait, il est toujours dans l'ancienne version. C'est sûr que c'est un problème encore de cache. J'ai encore, dans mon IDE, j'ai encore un problème. Quand je change dans la partie JavaScript, HTML, il redémarre pas, hein. Mais par contre, pour tout ce qui est le code Java, quand je démarre, DevTools a l'air de fonctionner. Donc, c'est un problème que je devrais encore régler. Bon, ça devrait marcher, voilà. Alors ici, donc, vous voyez, donc, pour chaque event que je reçois, donc j'ai l'event et j'ai data. Alors maintenant, si je veux par exemple data, qu'est-ce que je fais? Donc je vais utiliser ici log. Alors ça, c'est response. Et ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est response.data. C'est un objet. Et dans data, qu'est-ce qui m'intéresse? Le prix. Price. Ça, c'est l'information que je vais représenter. Alors, j'ai mal écrit j'ai mal écrit, c'est data. Alors, response. C'est embêtant à chaque fois de redémarrer comme ça prend du temps. Donc ça, c'est l'événement E. Event. Oui. Oui. Il faut le parser parce qu'en fait, c'est du texte. D'accord? Si vous mettez response.data, alors si vous faites ça, alors vous avez response.data, donc point .data. Vous voyez, c'est du texte. Il faut le parser en JSON pour récupérer la donnée. Donc pour cela,
il faudrait que je fasse quelque chose comme ça. Donc c'est JSON.parse de response.data. Et à ce moment-là, je fais appel à. N'oublie pas, c'est pas response. Donc c'est response.data. Exactement. Ce qui m'intéresse, c'est price. Autrement dit, donc, si vous voulez, vous créez ici une variable. Une variable, par exemple, ça c'est transaction. Alors, si vous voulez transaction, vous faites ça. Normalement, c'est JSON.parse response.data. Et après, qu'est-ce qu'on va afficher? Transaction.price. Bref. Et c'est donc je reçois. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Graphique. Alors maintenant, si vous voulez travailler avec ce graphique, en fait, on va utiliser une librairie qui s'appelle Smoothie. Smoothie Chart.js. Alors ça, cette librairie-là, JavaScript, il est très simple. Donc ça vous permet de vous montrer un peu comment l'utiliser. Alors vous avez ici un exemple, si vous voulez. D'abord, vous avez besoin de la librairie de Smoothie. C'est un fichier JS download, si vous voulez. C'est issu du JavaScript. Je vais l'enregistrer sous. Je vais la mettre dans mon projet. Et mon projet, c'est dans le dossier source statique plutôt. Dans le dossier statique, je vais créer un dossier que je vais appeler le chemin. Open Show in Explorer. Ça me permet de récupérer mon chemin comme ça. Ça, c'est pas statique, c'est ressources statiques. Ah, je crois que j'ai créé le dossier, vous voyez, le dossier Smoothie, je l'ai créé à l'intérieur de JS. Alors comme quoi, il faut faire attention dans la structure, parfois, ici, il faut toujours revenir sur, parfois, File Explorer, et je prends Smoothie, je le mets ici. Ok. Là, c'est assez clair. Alors, Project Explorer. Static Smoothie. Donc statique Smoothie. Donc ça c'est le chemin. CTRL-C. Ici CTRL-V. Smoothie.js enregistré. Bon, j'ai la librairie. Après la librairie, donc j'ai besoin de regarder un exemple tout simple. Cet exemple-là. Cet exemple-là, qu'est-ce qu'il fait? En fait, si vous regardez le code source, vous allez trouver, il y a des trucs JavaScript que je vais prendre ici. Je vais vous les expliquer. Alors, ce que je vais faire là, c'est qu'une fois que je clique sur, ça, je vais afficher regardez. Alors d'abord je vais créer ce qu'on appelle une série. Time series, donc c'est une série, en fait c'est la fonction graphique que je vais représenter. Et ici pour le moment, ce que vous avez là, c'est un timer. Avec JavaScript, créer un timer, 7 intervalles. Vous voyez donc au bout de chaque une demi-seconde, 500 millisecondes, qu'est-ce que je fais? Je fais ça random, avec la série, le tableau que je vais représenter, point append. Je vais lui ajouter une donnée. Et c'est quoi la donnée? Il y a x, y. Alors c'est quoi x? Ça c'est x, c'est new date, get time, c'est le temps actuel. Parce que ça c'est time series, si vous voulez, donc évolution en fonction du temps. Et c'est quoi y? C'est une valeur, maintenant, normalement, ça c'est notre donnée qu'on va représenter. C'est mat.random multiplié par 1000, bon pour le moment c'est à random. Et après, ici, donc, c'est pas une fonction. Qu'est-ce que je vais faire?
Eh ben, je vais créer maintenant. Alors, ça, c'est une série. Mais j'ai besoin d'abord de créer un smoothie chart. En fait, dans un smoothie chart, je peux ajouter plusieurs séries. C'est-à-dire, je peux représenter plusieurs courbes. Et si vous voulez ajouter une courbe à ce smoothie chart, on va utiliser chart.add series. On va l'ajouter. C'est quoi la série? Il s'appelle random, n'est-ce pas? Ça, c'est la série. Et donc, ça, c'est la série S1. Ici, c'est S1. Après, par la suite, vous ajoutez des trucs, des attributs de couleur. Stroke style, la couleur, donc c'est RGBA. Ça, c'est rouge, vert. Ça, c'est le vert. Bleu, c'est 0. Et ça, c'est la couche alpha, c'est si vous voulez, la transparence. 0 et 1. Fill style, ça, c'est le style pour remplir, la même chose. Et après, l'épaisseur, c'est 4. Donc, en fonction de l'épaisseur des traits. Et après, maintenant, ce chart-là, où est-ce qu'on va l'afficher? On va l'afficher dans un div. On va vers notre page. Il faut créer un canvas, document.getElement. On va créer un canvas de ID égale. Après, on va lui donner des dimensions. Alors, c'est ce que je vais faire ici dans mon truc HTML, index.html. Juste après table, je vais créer un canvas dont ID égale. Et je peux spécifier, donc width c'est 600 et la hauteur 500. C'est bon? Alors vous allez juste voir un peu d'abord l'effet de ça, actualiser. Alors si je clique dessus, time series is not defined. Oui, c'est normal parce qu'en fait, tout ce qu'on vient de faire là, dans app.js, oui, exactement. Ce qu'on a fait là, c'est dans quel fichier? Time series, c'est dans le fichier smoothie.js. Or, dans notre index.html, on n'a pas inclus smoothie.js. Alors, c'est ce que je vais faire ici. À nouveau, de préférence, le faire ici, juste avant /bad. Parce qu'il faut attendre que les données soient chargées, parce que sinon vous faites référence à un canvas qui n'est pas encore chargé, donc ça peut vous causer des petits problèmes. Alors ici, donc notre dossier s'appelle quoi? Smoothie. Et le fichier s'appelle smoothie.js. Pas smoothie.js, bon. Mais je ne veux pas quand même tout le temps démarrer, parce que normalement j'ai réglé ce problème-là de... Donc je redémarre. Comme je disais, donc il faudrait que je reconfigure mon environnement parce que vous changez dans HTML et redémarrer. Normalement, ça c'est un problème qu'on a déjà réglé avec des tools et des trucs comme ça. Ça ne devrait pas se poser là. Alors, Smoothie, il est chargé. Alors, je clique dessus. Alors, je vais juste voir, en quelque sorte, pour le moment, je ne vois rien. C'est normal que je ne vois rien parce que si j'ai changé tout à l'heure quelque chose, alors random. Mais random, j'ai changé, c'est pas random, c'est S1. En fait, chaque intervalle de temps, vous ajoutez à S1. Encore, il faut redémarrer. Alors jusqu'à présent, vous voyez donc ici, donc je n'ai pas encore réglé le problème, mais pratiquement, on est déjà la solution, presque. Maintenant, je sais tracer une courbe smoothie, et après, j'ai besoin juste d'ajouter
les données. Alors ici, donc, j'ai mon truc là, c'est de l'aléatoire, n'est-ce pas? C'est de données aléatoires. Moi, ce que je veux, c'est mes données. Voilà. Peut-être la conversion. Est-ce que la donnée est récupérée en tant que double? Oui. Non, en double, ça marche, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, ça, c'est de l'aléatoire. C'est du truc aléatoire. Moi, je veux mes données. Qu'est-ce que je vais faire? Je reviens à mon truc là que j'ai ici. Alors maintenant, je vais arranger ça. Alors j'ai un truc, donc je n'ai plus besoin de faire cet intervalle, on est bien d'accord. Parce que ça, c'est pas de l'aléatoire. Donc je crée une série. Je vais déclarer. Si vous voulez tout ça, vous pouvez le déclarer tout en haut de votre code, comme global. OK? Alors vous créez un time series, vous créez un smoothie, vous ajoutez l'élément à ça, vous faites un stream, et dès que je connecte, qu'est-ce que je fais? Dès que je reçois une donnée, je ne vais pas l'afficher, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser, c'est la série S1.append. Qu'est-ce que je vais ajouter? Deux paramètres. Le premier, c'est newDate.getTime. Et le deuxième, c'est quoi? C'est la transaction. Alors là, donc je prends les données, je les mets dans la série, ils sont représentés. Après, on va faire quelque chose de mieux parce que, a priori, je ne suis pas sûr, est-ce qu'il recharge la version? Alors, juste pour être sûr, alors, l'épaisseur, on va mettre 2. D'accord? Je redémarre. Les unités? Non, il fait l'échelle. La mise à l'échelle, il l'a fait automatiquement. Donc, si pour lui, vous lui dites la hauteur c'est 500, il prend le max au fur et à mesure. Dès que ça, il adapte. L'essentiel, c'est que votre graphique, il est bien représenté. Donc, vous n'avez pas, il a exactement, tout ça, il le règle. Vous voyez ici, donc déjà, a priori, ça marche. Voilà, c'est bon. Alors, ça, c'est les données qui m'arrivent. C'est-à-dire, moi, ça, c'est l'évolution de, de- Alors si je clique encore une deux fois, il fait la même chose. Alors maintenant, moi ce que je veux en réalité, c'est que je veux représenter pour plusieurs sociétés, n'est-ce pas? Donc à chaque fois que je clique, alors maintenant on va arranger notre code définitivement pour qu'on fasse quelque chose d'assez correct. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors d'abord, combien de séries que je vais créer? C'est un tableau. Je vais ici, donc pour moi, c'est les courbes. Les courbes, suivez avec moi parce que là, courbe, c'est un tableau. OK? Courbe. Courbe égale un tableau. Au départ, le tableau, il est vide. Alors, chart, je vais créer un seul, il n'y a pas de problème. Et là, je ne vais rien ajouter pour le moment ici. Je fais CTRL X. Ça, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, quand je clique ici, je vais d'abord regarder dans courbe. If courbe de quoi? De ID. S'il est undefined, c'est-à-dire s'il n'est pas, je vais vers ce tableau-là si je ne trouve pas la courbe de cette société-là, parce qu'une fois que je crée la série, je ne vais plus la recréer une deuxième fois. Donc s'il est undefined ou bien s'il est nul, vous pouvez utiliser if not. S'il n'existe pas, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais créer une courbe. CTRL V. Bon, c'est pas ça. Donc je vais créer var. Si vous voulez utiliser courbe de ID, égale à quoi? Égale new time series.
on va l'ajouter. Chart.add courbe de ID. Pour le moment, je vais garder les mêmes couleurs. Après, on va faire les couleurs. Chaque série, on va lui donner des couleurs. Et si je fais ça, la même chose, la connexion, quand est-ce que je vais me connecter? Uniquement, CTRL X, je prends ça et je le mets à l'intérieur du test. Alors, je le mets à l'intérieur du test, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce que si la courbe existe déjà, ça veut dire que j'ai déjà établi la connexion. Est-ce que vous êtes d'accord? Pour ne pas à chaque fois se connecter, sinon, à chaque fois que vous cliquez, vous lui demandez de vous transférer les données, il vous transfère les données plusieurs fois, vous les ajoutez, ça vous donne quelque chose de pas vrai. Alors, donc j'ai les courbes, j'ajoute la courbe ici. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va ajouter ça? Ici, courbe, ID. Courbe. Append, ça c'est fait, ça c'est bon. Tout est bon? On va dire tout est bon. Voilà. La première, on devrait voir la première qui est là. Normalement, ça c'est SG. La deuxième, certainement une deuxième courbe, elle est là. Parce que là, vous avez deux séries maintenant. Alors après, je vais régler la taille. La troisième. Elle est là. Alors reste à changer des couleurs aléatoires. On va créer un tableau de couleurs. On va faire des trucs aléatoires. On va leur donner ça. Alors c'est ce que je vais faire. Alors d'abord ici, 500 c'est beaucoup, donc je vais mettre 400. Et dans mon JavaScript, qu'est-ce que je vais faire? Les couleurs. Alors pour les couleurs, donc je vais définir un tableau de couleurs. Donc colors. Un tableau. Alors chaque couleur est définie par les attributs. La première couleur, je vais prendre le stroke style, c'est RGB. Le ça. RGB. Alors là, je vais utiliser le rouge. Le rouge, c'est-à-dire 255 0 0. OK? Virgule. Et l'autre, c'est fill style. Fill style. Je vais utiliser le bleu, le vert. Rouge, vert. Ça, c'est 250, le vert. Et non, c'est ça, fill style. Fill style. C'est toujours le vert, mais avec une transparence de 2%. C'est-à-dire c'est semi-transparent. Okay. C'est pas le rouge, c'est le rouge, c'est le rouge. Vous avez raison, c'est le rouge. Le fil, c'est toujours le rouge, donc ça, c'est toujours la même couleur. Et après, le troisième paramètre, c'est line. Donc ça, c'est line width, ça concerne normal, oui, aussi. CTRL X. Line 8, je vais mettre égal à 2. Alors je vais mettre trois couleurs différentes. CTRL V, CTRL V. Je vais changer là. Donc ça c'est le rouge, ça c'est le vert, le bleu
255, 0, 255. C'est bon? J'ai 4 couleurs. Où est-ce qu'il est le vert? Troisième ligne. C'est là? La fin de votre troisième. Oui. Non, mais c'est même si vous laissez la virgule dans les tableaux, la dernière virgule, il l'accepte. Autre chose, parce qu'en fait, quand vous mettez par exemple au lieu de var, vous mettez let. Parce qu'en fait, vous savez, dans ECMAScript 6, on utilise dans Angular, n'est-ce pas? C'est dans TypeScript. Si vous voulez écrire la syntaxe TypeScript, vous pouvez travailler avec la syntaxe TypeScript. Mais à condition, le compilateur ici, il vous dit que let, il ne connaît pas, et il va vous proposer de basculer vers la version ECMAScript 6. Alors, si vous mettez ça, voilà, ben, il accepte. C'est-à-dire maintenant, vous lui dites, tiens, ce que j'écris là, c'est la version JavaScript ECMAScript 6, et après, vous pouvez utiliser la syntaxe que vous avez l'habitude de travailler avec Angular. Parce qu'en fait, JavaScript ECMAScript 6, c'est la syntaxe de TypeScript, si vous voulez. Hein. Au lieu de var, vous pouvez utiliser des trucs let. Alors, on a créé des couleurs. Moi, maintenant, ce que je vais faire, je vais créer une fonction qui permet de faire function random color random qui permet de retourner une couleur. Là, pour faire à tour de rôle, donc je vais créer une variable ici, letIndex égale à 0, moins 1. Qu'est-ce que je vais faire là? Donc, je vais tout simplement faire un test. Je vais incrémenter plus index et je fais le test. If index est supérieur colors.length supérieur ou égal, dans ce cas-là, je reviens vers index égale à 0. OK? Et après, qu'est-ce que je vais retourner? Colors de index. Donc, à chaque fois que j'appelle random color, il me donne une couleur. Alors, dans ce cas-là, ici, qu'est-ce que je vais mettre? Ici, je supprime tout ça. Add time series, avec quelle couleur? Ben, je vais utiliser tout simplement plutôt random. Color random. Vous pouvez utiliser ici une variable C, color, égale à quoi? Égale color random. Et là, vous mettez la couleur color. Alors ça, c'est du pur JavaScript, mais en tout cas, ouais, si vous regardez, il n'y a pas beaucoup de code JavaScript en tout cas, mais ça vous donne une idée juste comment. Ce qui nous intéresse là, c'est que si plutôt c'est de backend, il nous renvoie un server sent events. Je récupère des événements, je récupère la donnée et je la représente. Alors, je crois que c'est terminé cette partie-là, donc principe. Pas de souci. Comment? La taille, la hauteur, oui. Alors ici, donc, je vais voir la première, ça devrait être du rouge. La deuxième, ça devrait être du vert. Il est là. Hein. Il faut que je défile. La troisième, ça devrait être du bleu. Vous avez des trucs comme ça. OK? Alors, si vous la laissez comme ça, ben, il se peut qu'à un moment donné, la rouge dépasse parce qu'il y a, côté serveur, plus ou moins des trucs entre 0 et 6%, ça va vous donner des trucs comme ça. Ce qui est intéressant, comme je disais tout à l'heure, c'est que si vous arrêtez votre application,
il s'arrête. Mais dès que vous la redémarrez, il reconduit. Donc, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire ici. J'arrête l'application. Vous voyez donc toujours mon truc là, il ne reçoit plus les données. Dès que la ligne, c'est-à-dire dès qu'il il fait un shift complet, il n'y a plus de données. Alors après, je démarre mon application. C'est-à-dire, je démarre la partie back-end. Donc, la partie front-end, je ne vais pas la toucher. Je ne vais pas faire un rafraîchissement. Mais dès qu'elle démarre, regardez, hop, là, il fait encore un truc là. Donc, il s'agit bien donc d'un stream de données qui vous arrive et on le représente. C'est clair? Parfait. Alors maintenant, juste quelques trucs à ajouter. Bon, comme je disais, donc là, peut-être ici, on va mettre 300. Ça, c'est... Quoi d'autre? Ce que je voulais changer. Autre chose que je n'ai pas fait, c'est que quand je clique, ici, si vous cliquez une deuxième fois, de toute façon, il ne le fait pas. Parce qu'on a fait le test, n'est-ce pas? Alors, mais par exemple, si par exemple, une fois qu'il démarre, on va changer. Ici, on va la mettre en vert ou on va faire des trucs comme ça, en rouge et après arrêter. Ben, on peut faire quelque chose. Alors, si vous avez, bon, vous utilisez jQuery, vous pouvez encore le faire plus simple ici. Donc, si je fais ça, automatiquement, je vais vers les boutons, il faut leur donner un ID si vous voulez. Donc, ID. Sinon, vous faites ici en Connect, vous transmettez deux paramètres. Le premier, c'est 10, c'est-à-dire l'objet sur lequel j'ai cliqué. Et le deuxième paramètre, c'est la valeur. Alors, dans ce cas-là, ici, donc c'est le bouton. L'autre, c'est ça. Bon, après, donc, si je fais ça, je fais c'est btn. Alors, styles. Style. Point. Background. Point texte. Point caption. Point texte. Allez. Background. Oui. Background égale la couleur. Dièse rouge. FF00. Pas besoin de mettre rouge. C'est mieux de mettre la couleur qui est sur la cour. Comme ça, on a une indication. Mais le problème, la couleur sur la courbe, il faut récupérer l'objet color point stroke style. C'est parce que c'est une chaîne de caractères. Non, c'est juste celui qui est dans la fonction. Let color égale color random. On a déjà créé un variable. Ah, il y a color. Color, c'est quoi? C'est l'objet. Parce que fait trois attributs. D'accord. On va voir si votre... Bref, après, vous pouvez ajouter le... Après, vous ajoutez donc d'autres fonctionnalités si vous voulez. Par exemple, une fois que je clique dessus, bon là, ça n'a pas marché. Quelque chose ici, c'est background, oui. Background, ta background, ça devrait marcher. Background color, background, parce que ça, c'est des styles CSS, donc ça devrait marcher. Alors, autre chose que je n'ai pas fait tout à l'heure, c'est que, c'est la dernière chose à faire. Et après, je vais m'arrêter.
Alors ici, donc, là, ça passe, là, ça passe, là, ça passe. Mais après, donc, par exemple, quand vous cliquez une deuxième fois, vous arrêtez, vous fermez la connexion. Et vous cliquez, vous connectez. C'est des choses que vous pouvez faire, etc. Alors que vous avez les données. Alors ici, donc, vous avez les quatre courbes. Alors là, on est revenu vers le rouge, parce qu'en fait, on a trois couleurs à tour de rôle. Alors maintenant, regardez, maintenant je suis là. CTRL Z, CTRL C, je suis un autre utilisateur. Je clique. Mais là, est-ce que je reçois les mêmes données que l'autre reçoit? Non. Parce que pour moi, à nouveau, je lui demande, donne-moi. Il génère des trucs aléatoires. Mais les trucs aléatoires qu'il a générés, ce n'est pas les mêmes trucs aléatoires qu'il a générés pour un autre. Mais je voudrais que ce soit le même flux qui est partagé par tout le monde. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est au niveau de la PRS, rien de spécial. C'est ici. Quand on retourne ici 1, qu'est-ce que je retourne là? C'est pas ici, c'est ici. Regardez, je retourne flags.zip .share. Alors donc, share, ça veut dire quoi? Ça veut vous demander à Spring Web Flask, partage. Donc ça, c'est un stream. Une fois qu'il est ouvert, dès qu'il y a quelqu'un qui le demande, ben, tu lui fais, si vous voulez, les mêmes données. Alors ça, c'est le rôle de share. Donc ça, c'est pour partager un flux pour plusieurs connexions. Bon, la dernière chose que je vais vous montrer, tout à l'heure, je vous disais que ce modèle-là, c'est un modèle single thread non blocking, c'est-à-dire au lieu d'utiliser plusieurs threads, dans WebFlax, je vais ajouter ici une méthode qui permet de retourner un string test, qui permet de retourner comme string, c'est thread, le nom du thread, .current thread.getName. Et là, on va mettre get mapping / test. C'est un test ici intéressant. Alors là, si vous mettez, bon, ça c'est a priori donc on a réglé le problème de share, donc ça devrait, pour être sûr, il faut ouvrir deux fenêtres, il faut regarder est-ce que c'est les mêmes données que vous recevez. Mais moi, ce que je vais faire là, c'est test. Regardez ce qu'il vous donne. Ça, c'est le nom du thread qui vous répond. C'est Reactor HTTP NIO. New Input Output, actualisé. Regardez. Qu'est-ce qui vous répond? C'est le même thread. Vous allez vers un autre navigateur. Jusque-là, c'est le même thread. Mais en réalité, dans notre modèle, est-ce qu'il n'y a qu'un seul thread? Normalement, il y a un thread principal, c'est IO Selector Thread, mais il utilise un certain nombre de threads en fonction du nombre de cœurs que vous avez. Mais il se trouve, moi, que j'ai de cœurs, ben, IO Selector Thread, un thread worker, bon, pour lui, c'est suffisant. Donc, ça veut dire que juste pour vous dire qu'un seul thread peut suffire pour répondre à toutes les requêtes des clients. Donc, c'est bien ça le style que nous avons présenté ici. Normalement, dans votre machine, si vous actualisez, vous allez voir. D'ailleurs, si j'essaie plusieurs fois, à un moment donné, il se peut qu'il vous donne thread 4, 2, 5, mais ce n'est pas comme si vous travaillez avec l'autre modèle, Spring MVC impératif. Pour chaque requête, vous rafraîchissez, vous allez voir, c'est un thread. C'est-à-dire pour chaque requête, c'est un nouveau thread qui va se charger de traiter votre requête. Donc, c'est-à-dire en termes d'utilisation d'un nombre de threads, on est dans un modèle qui est réduit. Avec peu de threads, je gère en quelque sorte toutes les requêtes des clients.
Et enfin, donc ça c'est juste, si je reviens à notre modèle, donc nous avons beaucoup travaillé avec ce modèle multithread bloquant. Et là, nous avons ici donc un nouveau modèle qui est basé sur la programmation réactive, dans lequel vous avez single thread non bloquant. Alors l'exemple que vous avez là, donc je crois que c'est suffisant pour que vous ayez une idée assez claire là-dessus. Pour le reste, alors ça, on est sur 50. Je me demandais pourquoi c'est un peu très grand. La question, c'est comme ça, c'est-à-dire que l'échelle, pour lui, si vous lui demandez de représenter, à chaque fois, il adapte l'échelle. Voilà, ce que j'ai oublié de vous dire, si vous regardez l'API, dans cette librairie, vous avez un outil qui permet de configurer. Alors, vous allez vers cet outil-là et vous pouvez voir quelles sont les différentes options de configuration. Par exemple, si vous voulez voir, si vous cliquez, si vous dites scroll, par exemple, terre, vous voyez, donc backward, c'est-à-dire vous faites un scroll comme ça, si vous voulez le faire. Donc ça, si vous regardez les options ici, vous allez trouver l'option que vous avez cochée. Il est où? Il devrait être quelque part, document. Voilà, exactement. Donc NewsModi vous spécifiez le scroll. Alors si vous faites par exemple show tout le type, regardez, quand vous cliquez, il vous donne la valeur. Alors à nouveau, donc vous faites ça. Oui. Donc c'est-à-dire si vous prenez ça et vous l'ajoutez à votre code, alors après, et vous l'ajoutez à votre code et vous allez avoir, c'est-à-dire vous l'ajoutez à quel niveau? C'est new time series et vous lui donnez les paramètres. Alors après, vous ajoutez. Alors vous avez pratiquement les couleurs. Alors show ma truc là, vous allez avoir, en tout cas, vous avez des choses un peu. En tout cas, donc vous avez un outil qui vous donne les formes du courbe si vous voulez, etc. Donc l'essentiel tout dépend de ce que vous voulez représenter. Alors ici, donc c'est pas ce que je veux. Ici, je veux bien que ça soit comme ça. Alors il y a le format, donc ça c'est linéaire, ça c'est les courbes de Bézier. Bon, ça c'est ce qu'on est en train de montrer. Et après il y a le step. Step, ça c'est si vous avez un signal carré, etc. Donc vous faites des représentations. Alors maintenant, si vous regardez ici, vous allez trouver les paramètres qui sont ajoutés. Alors il y a aussi CSS si vous voulez, bon, il y a des trucs comme ça. En tout cas, je vais m'arrêter à ce niveau-là. Alors on a débordé sur la pause, presque il est 17h, je crois que...